Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux engagements militaires et humanitaires de la France et des Français dans le monde. Voici la problématique que l'on va suivre pour cette leçon. Dans quelle mesure les engagements militaires et humanitaires sont-ils l'expression de la présence française dans le monde et également de ses limites? Alors voyons grand 1 les engagements militaires et diplomatiques de la France et leurs limites. Petit 1, les engagements diplomatiques. Alors, dans le domaine diplomatique, la France est très présente par notamment sa participation aux grandes conférences internationales. On peut citer l'exemple de la COP 21 sur le climat à Paris en 2015. Elle participe également à des rencontres bilatérales et également son action diplomatique passe par le vote de résolutions à l'ONU dont elle est membre permanent avec un droit de veto. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, bien entendu, avec le droit de veto qui va avec. Mais son influence demeure limitée dans le domaine de la diplomatie globale ou encore de la géostratégie. Petit 2, les engagements militaires. Dans un monde de plus en plus instable, la France conduit des interventions à caractère militaire et notamment ces interventions se sont multipliées depuis le début des années 2000. La France est par exemple présente en Afrique. On peut citer l'opération Serval au Mali ou l'opération Sangaris en République centrafricaine. Elle est également présente au Proche-Orient, au Liban par exemple. Et de plus, sur le territoire national, l'armée est également mobilisée dans le cadre de l'opération Sentinelle. Donc la France intervient toujours dans le cadre de la légalité internationale, soit avec l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, soit dans le cadre d'accords internationaux. Les objectifs de ces interventions sont divers: lutte contre le terrorisme internationale, lutte contre la piraterie, protection des civils, défense d'intérêts économiques ou stratégiques. Cependant, ces opérations militaires coûtent cher, elles sont limitées donc par les exigences budgétaires. Et puis, il faut également prendre en compte le coût humain de ces interventions, puisque depuis 2010, plus de 90 soldats français sont morts en mission. Grand 2, les engagements humanitaires de la France et leurs limites. Alors, les actions humanitaires de la France procèdent de différents acteurs. Petit 1 d'abord, les acteurs publics. Alors, ces acteurs publics sont au nombre de 3, on pourrait dire. D'abord l'armée française, qui remplit en plus des missions militaires bien entendu, remplit des missions humanitaires d'urgence dans le cadre notamment de ces interventions armées, c'est le cas par exemple au Mali. Également la protection civile qui intervient pour secourir les rescapés d'une catastrophe naturelle, et l'État qui accorde une aide publique au développement, ce qu'on appelle l'APD, à de nombreux pays du Sud. Cette aide publique au développement concerne 16 pays et fait de la France le 5e contributeur mondial au développement des pays du Sud. Petit 2, les acteurs privés. Alors là encore, deux types d'acteurs. Les ONG d'abord, les organisations non gouvernementales, les ONG françaises qui agissent dans le monde au nom de la solidarité internationale. Elles sont très nombreuses et elles interviennent dans le monde entier pour venir en aide dans l'urgence ou alors promouvoir une aide à plus long terme au développement. On peut citer quelques exemples: Action contre la faim, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge française et bien entendu bien d'autres. Ça n'est que quelques exemples d'ONG. Les fondations privées aussi, qui dépendent généralement du mécénat d'entreprises, c'est-à-dire qui sont financées par des dons des entreprises ou des dons d'ailleurs des particuliers. On peut citer la Fondation de France. Donc, quels que soient les acteurs concernés,
non, j'ai oublié le petit 3. Petit 3, les limites aux actions. Donc, quels que soient les acteurs concernés, les actions humanitaires sont de deux types. D'abord, les actions humanitaires d'urgence en cas de catastrophe. On peut citer par exemple les secours aux victimes du séisme en Haïti en 2010, du typhon aux Philippines en 2013 ou encore des catastrophes plus récentes. Et puis les actions humanitaires pour le développement qui s'inscrivent dans la longue durée et qui prennent la forme de campagnes d'alphabétisation, de lutte contre les maladies infectieuses, de lutte contre la malnutrition, etc. Tout ce qui peut favoriser le développement d'un pays. Mais il y a quand même certaines limites. Du fait notamment des contraintes budgétaires, l'État français réduit ses dépenses. Et puis les ONG connaissent aussi des difficultés car les subventions baissent et elles doivent faire de plus en plus appel aux dons de particuliers pour maintenir ou développer leur capacité d'intervention. C'est la fin de cette leçon, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire une remarque ou une question. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.